Si on suppose que le modèle standard est juste, qu'est-ce qu'il implique vraiment? Certes, il est conforme aux observations, aux mesures, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut dire fondamentalement à propos des particules et notamment de leur masse? Et on découvre, c'est d'ailleurs un calcul assez simple, que si le modèle standard est vrai, alors les masses des particules élémentaires doivent être nulles. Toutes nulles. L'électron doit avoir une masse nulle, les quarks dont on ne parlait pas à l'époque devraient avoir une masse nulle, ce qui n'est pas le cas. Donc il y avait une contradiction entre les lois et les mesures. Évidemment, la plupart des physiciens ont dit ça veut dire que les lois sont fausses. En physique, les faits sont premiers, donc s'il y a une contradiction entre les faits et la théorie, c'est la théorie qu'il faut changer. Et puis il y a trois jeunes gars qui se sont dit maintenant il faut se souvenir de Galilée. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire on peut expliquer ce qu'on observe par des lois qui contredisent ce qu'on observe. Et donc ces trois jeunes gens, qui s'appellent Peter Higgs, Robert Brout et François Englert, ils ont la trentaine à l'époque, même moins de 30 ans, ils publient deux papiers. Voilà. Brout et Englert publient un papier ensemble, et Higgs en avait publié un peu avant, une page et demie de calcul, dans lequel ils disent « Il se peut que les équations aient raison ». C'est-à-dire, il se peut que les particules élémentaires aient une masse nulle. Mais nous, les physiciens, depuis Newton, nous nous trompons sur ce qu'on appelle la masse. Au lieu de considérer que la masse est une propriété intrinsèque des particules élémentaires, pourquoi ne pas imaginer que la masse serait une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Et donc ils imaginent que dans le vide il y a un champ quantique, on va appeler le champ de Higgs, avec lequel les particules sans masse interagissent, plus ou moins. Si elles interagissent très fortement, elles seront freinées et on dira qu'elles ont une masse non nulle. Si elles n'interagissent pas, on dira qu'elles ont une masse nulle et qu'elles vont à la vitesse de la lumière. Ce champ, on a postulé son existence en 1964. Comme il est quantique, il y a des quantas qui sont associés, on les appelle les bosons de Higgs. Et on a trouvé, 48 ans plus tard, le boson de Higgs au CERN. Ce qui change complètement notre façon de comprendre la masse. Non mais c'est juste la même idée que Galilée. Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse. Mais c'est l'interaction qu'ils ont avec l'environnement, en l'occurrence l'air, qui crée une différence de vitesse effective entre les objets lourds et les objets moins lourds. Le modèle standard dit toutes les particules élémentaires ont une masse nulle, mais c'est les différentes interactions qu'elles ont avec le vide qui n'est pas vide, donc leur environnement en fait, qui crée des différences masses que nous observons. C'est exactement le même raisonnement.